commencer par remercier les leaders des partis politiques, les représentants de la société civile qui sont venus marquer leur solidarité avec l'UFDG et avec la famille de Mamadou Saïdou Ba. Mamadou Saïdou Ba méritait bien cet hommage que le peuple de Guinée est en train de lui rendre. C'est un militant de première heure de l'UNR qui s'était engagé à défendre la vie du doyen Bamamadou. Il faisait partie de la garde rapprochée du doyen Bamamadou. Et lorsque le doyen a décidé de me donner la direction de l'UFDG, il a appelé tous les maintiens d'ordre. Il leur a demandé de faire pour Cellou Dalein tout ce qu'ils ont voulu faire pour lui-même. Et je dois avouer que depuis tant qu'ils sont, ils se sont montrés à la hauteur de la mission, celle de maintenir l'ordre lors de nos manifestations et surtout pour défendre le cas échéant et en cas de nécessité la vie de Cellou Dalein. C'est des militants d'un genre particulier qui étaient en bout prêts à mourir pour sauver la vie présidente de l'UFDG. Je voudrais lui exprimer à lui ma profonde gratitude pour cet engagement, pour cette loyauté dont il a fait preuve depuis 2007 lorsque le doyen Bamamadou a décidé de me céder la présidence de l'UFDG. Vous savez que la mort de Mamadou Saïdou Ba s'apparente à un crime. Oui, il s'agit d'un crime parce qu'il a souffert pendant près de 2 mois dans les geôles de Alpha Condé sans bénéficier de traitement. Malgré l'insistance de nos avocats, ils ont refusé de lui donner le traitement médical dont il a besoin. C'est lorsqu'ils ont senti que ces jours étaient sur le point de finir, 48 heures avant sa mort, qu'ils ont décidé de prendre l'ordonnance d'hospitalisation. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, c'était trop tard. Mais pourquoi cette haine, cette stigmatisation des militants de l'UFDG? Pourquoi nous n'avons pas le droit d'avoir des soins appropriés? Pourquoi cette détention arbitraire de 20 militants de notre parti? Pourquoi cette stigmatisation? Pourquoi cette haine contre les gens de l'UFDG? Vous savez déjà, ces 20 jeunes qui appartiennent, 20 jeunes, il y en a parmi eux qui sont moins jeunes, qui appartiennent à ce qu'on appelle au sein du parti les maintiens d'ordre. Ils sont détenus dans des conditions humaines dans les prisons de Alpha Condé. Il n'y a aucun indice, il n'y a aucune preuve de leur responsabilité. À l'UFDG, nous sommes contre l'impunité. Nous voulons que tous ceux qui sont coupables de meurtre ou d'assassinat, quelle que soit la victime, que la personne repende devant les tribunaux. Nous ne l'avons jamais obtenu lorsqu'il s'agit de nos militants de l'UFDG. Depuis Zakariao, juste derrière ce carrefour, jusqu'à maintenant, 73 de nos militants ont été abattus par les forces de l'ordre. Jamais une enquête n'a été ouverte. Nous avons ici le carré réservé aux victimes de Alpha Condé. Ils sont plus de 60 enterrés ici. Jamais une enquête n'a été ouverte. Mais pourquoi? Nous sommes pourtant des Guinéens. Nous sommes pourtant des hommes et des femmes qui nous battons pour l'avènement dans notre société, d'une société démocratique, d'une société au sein de laquelle l'égalité des citoyens est assurée devant la loi, une société au sein de laquelle la dignité de chaque citoyen, quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit son appartenance ethnique, quelle que soit sa région d'origine, que sa dignité soit respectée. Voilà le combat pour lequel nous sommes en train de battre. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Mais malheureusement, notre combat est loin de finir.
parce que M. Alpha Condé parle d'un troisième mandat, malheureusement.